Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le lestage de la combinaison de plongée. Donc pourquoi je vous fais une vidéo sur ce sujet, surtout qu'au début de la création de la chaîne Aqua Jean-Philippe, j'avais fait justement une vidéo sur la ceinture de plomb en général, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus en plus de messages d'abonnés qui me demandaient des précisions, donc j'en ai déduit que je n'avais pas été assez clair sur certains sujets. Donc pour pallier à ce petit phénomène, j'ai été voir de nombreux magasins de pêche, je me suis documenté, j'ai appris deux ou trois choses que je ne connaissais pas, donc tant mieux pour vous et tant mieux pour moi. Et donc justement, avec cette vidéo, j'espère que de nombreuses personnes vont enfin, entre guillemets, avoir les réponses à leurs questions. Donc ce que l'on sait en théorie, c'est lorsque l'on pratique la pêche en apnée, et au niveau du lestage, le lestage représente, entre guillemets, doit toujours représenter 1/10 de notre masse corporelle. C'est-à-dire lorsque l'on pèse 80 kg, on doit mettre 8 kg de plomb, et lorsque l'on pèse 50 kg, on doit mettre 5 kg de plomb. Et là c'est vraiment en théorie, pourquoi? Parce que ce lestage dépend de plusieurs facteurs, que je vais y revenir principalement. Donc le lestage dépend de son poids, comme je viens de le dire, de l'épaisseur de sa combinaison, de la profondeur à laquelle on veut descendre et de l'eau dans laquelle on veut se baigner, si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée, ça a une importance. Un terme aussi très important que je vous en parle un petit peu, c'est le problème de flottabilité. Il existe trois types de flottabilité. La flottabilité positive, c'est la flottabilité je ne suis pas assez lesté, je flotte. La flottabilité négative, donc ça c'est un peu plus dangereux, je suis trop lesté, je coule. Et nous ce qu'on veut c'est la flottabilité neutre, où on est en état d'apesanteur. Petite parenthèse, toujours pour des problèmes de sécurité, mieux vaut être sous-lesté que trop lesté. Pourquoi? Parce que si on est trop lesté, c'est sûr, on va descendre très vite à la profondeur à laquelle on veut pêcher, entre guillemets. Mais par contre, une fois que vous êtes au fond pour remonter à la surface, c'est là qu'il y a de gros accidents qui arrivent, et bonjour la galère, vous risquez vraiment de vous noyer bêtement avec ça. Donc mieux vaut être déjà sous-lesté que trop lesté, surtout pour les essais au début, n'oubliez pas. Donc comment obtient-on justement cette fameuse flottabilité neutre ou en état d'apesanteur? Là j'ouvre encore une petite parenthèse, c'est exactement le même phénomène que lorsque vous allez pêcher à la ligne ou à la canne avec un bouchon. Le bouchon est en position verticale, en état justement de flottabilité neutre. C'est exactement le même phénomène qu'il va falloir reproduire. Donc pour ce faire, vous allez dans pas des profondeurs abyssales, entre 2 mètres et 2 mètres 50. Il faut être en position verticale, donc vous vous habillez avec votre fameuse combinaison de plongée, vous mettez vos palmes, votre tuba et votre masque, et puis progressivement, en position verticale, vous êtes toujours dans l'eau, vous allez mettre autour de la taille vos plombs, donc 1, 2, 3, 4, 5, puis progressivement vous allez être un petit peu immergé, et quand l'eau justement va arriver à hauteur de votre masque, à ce niveau, à hauteur des yeux, là vous allez vraiment avoir la flottabilité, donc neutre, et vous allez avoir le nombre de poids pour le lestage idéal. Voilà, donc ça c'est très très important cette façon, donc je l'ai découvert, moi j'avais une autre technique, enfin voilà, donc je vous la fais partager, je pense que c'est celle qu'il faut utiliser. Voilà, et ce lestage dépend de plusieurs facteurs, donc comme je vous ai parlé, donc de votre poids, donc ça c'est important. Plus on est entre guillemets corpulent, plus on a besoin de plomb, de l'épaisseur de la combinaison, pareil, des combinaisons à 3 mm ou à 7 mm, on a besoin de poids différents, ça se comprend tout à fait, selon l'épaisseur, selon l'eau dans laquelle on va se baigner, entre guillemets, l'eau de mer, on a besoin de plus de plomb que dans l'eau douce, à cause du sel, entre guillemets, et selon la profondeur à laquelle on veut plonger. Là, c'est un phénomène inverse, plus on descend profond, et moins on a besoin de plomb. Pour ce faire, donc ça je pense que beaucoup de gens l'attendent, je vous ai fait un tableau à plusieurs entrées. Donc en fonction du nombre de votre poids, en fonction de l'épaisseur de la combinaison, donc 3 mm, 5 mm et 7 mm, et en fonction de la profondeur, le nombre de poids, enfin voilà, que l'on doit mettre en général. Je précise bien que ça, je l'ai trouvé sur un livre, mais ça reste vraiment de la théorie, il ne faut pas vraiment dire c'est bon, Jean-Philippe il a dit que c'était par exemple avec 50 kg, une combinaison de 3 mm, on doit mettre 3 kg pour plonger entre 0 et 5 mètres. Ça s'applique, oui, mais faites des essais avant. C'est vraiment que de la théorie, je précise bien. C'est pas marqué noir sur blanc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais ça peut vous donner au moins une piste et surtout un moyen de vous lester convenablement.